Voici la liste des filles que vous devez mettre à la poubelle avant 2024. Je sais, d'habitude on parle des kelbs des bois, mais aujourd'hui j'attrape par le callback les kelbettes des rivières desquelles il faut se débarrasser. Alors déjà en première position pourquoi? Parce que vous avez vraiment la palme d'or de l'amitié toxique, c'est les filles qui se mettent en compétition avec ton mec ou avec ton mari. À quoi vous jouez? En fait, est-ce que c'est avec vous qu'on va procréer? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous croyez qu'on a 12 ans et demi? On est là avec notre slogan, les potes avant les tu vois, non, ça n'existe pas, ça, en fait. Il y a un moment donné, les filles, il faut se mettre dans la tête que quand une de vos copines se case, forcément, elle a moins de temps pour vous. Et ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne amie. Ça veut simplement dire qu'elle essaye de construire sa vie comme une grande adulte qu'elle est devenue. Ensuite, t'as la fille qui va constamment t'engrainer contre ton mec ou contre ton mari, tout simplement parce qu'elle a la mort d'être célibataire et qu'elle veut que ce soit la guerre entre vous. Et je parle pas d'une copine qui va te dire quitte ton mari parce que ton mari te fracasse la tête ou il va te tromper. Hein. Ça, on est d'accord que forcément, elle va pas lui donner les raisons. Je parle de la copine qui sait que t'es en tort dans l'histoire et qui, au lieu de te dire que t'es en tort, va te dire que c'est lui le kelp des bois, tout simplement parce que ça l'arrange que ce soit lui le kelp des bois et que tu t'embrouilles avec. Ensuite, bien entendu, vient la BDH par excellence. Tu sais, le genre de copine qui va te rabaisser pour se mettre en avant dès qu'il y a un mec dans les 53 kilomètres à la ronde. Calme-toi, Miss France, calme-toi, la hlel de ces messieurs. Si tu veux l'attention, prends-la vraiment. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de rabaisser tes copines. Si tu as besoin de rabaisser tes copines pour te sentir mieux, c'est que t'as pas grand-chose à apporter à un homme. Toujours dans la catégorie rabaissement, t'as ces filles qui ressemblent à ton gros orteil, qui sont mal dans leur peau et qui, pour se sentir un peu mieux, ont besoin de te faire perdre ta confiance en toi. Et comment ça va se traduire? C'est que chaque fois que tu vas leur demander un conseil ou que tu vas leur demander un avis sur la tenue, soit elles vont te conseiller au plus mal pour que tu ressembles à un clown, soit en fait, même si t'es canon, elles vont avoir un truc négatif à dire juste pour que tu te remettes en question et que tu perdes aussi confiance en toi. Comme ça, elles se sentent un peu mieux. Donc les filles, n'écoutez pas les filles qui ont toujours un truc de négatif à dire sur vous. Les filles qui vont raconter ta vie privée en disant de qui elles parlent à des filles qui voient très bien qui tu es. Parce que à la limite, si elles vont raconter ça à leur cousine en Ardèche, bah personne ne sait qui t'es, c'est pas grave. Mais à quel moment tu te permets d'aller raconter des secrets qu'une de tes amies t'a confiés à des filles qui savent très bien qui elle est? Si la personne, elle aurait voulu que ça se sache, en fait, elle aurait mis une annonce dans le journal, elle serait passée à la télé, elle aurait fait, je sais pas, une émission à la radio. Si elle t'a confié un truc à toi, c'est pas pour que tu racontes sa vie à quelqu'un d'autre à qui elle n'a pas voulu raconter sa vie. Moi, ça, c'est un truc vraiment, c'est éliminatoire. Si un jour j'apprends qu'une de mes copines raconte ma vie à quelqu'un que je connais, à qui j'ai pas raconté ma vie, vraiment, il va y avoir des problèmes. La copine que tu dois gérer comme si c'était ton gosse, c'est-à-dire que c'est tout le temps toi qui vas la chercher, c'est toi qui dois lui trouver des activités à faire, c'est toi qui dois lui payer chacune de ses activités, parce que bizarrement quand elle sort avec toi, elle n'a jamais d'argent. Par contre, quand elle sort avec ses autres copines les radines, alors là, elle est toujours pleine, elle rince tout le monde. Ou alors quand elle veut faire la meuf indépendante avec son kelp des bois là, qui la sort jamais, alors là, il n'y a pas de souci, elle a des thunes. Mais quand c'est avec toi, jamais. Et on n'est pas vos grosses daronnes, d'accord? Responsabilisez-vous. Si vous n'avez pas d'argent, vous sortez pas. Les filles qui veulent connaître le moindre détail de vos vies, qui rentrent jusqu'au fin fond de vos entrailles, elles veulent tout connaître. Par contre, elles ne racontent jamais leur vie parce qu'on ne sait jamais si vous leur portez l'œil. Vraiment, ces filles-là, c'est des suppôts de Satan. Évitez-les dans vos vies, c'est les pires de toutes. Vraiment, elles ne prennent jamais de nouvelles, elles ne viennent prendre que des renseignements. Les pompeuses d'énergie, je vais vous expliquer ce que c'est les pompeuses d'énergie. C'est les filles qui ne vous appellent que lorsqu'elles ont des problèmes dans leur vie. Vraiment, quand tout va bien dans leur vie, elles ne pensent jamais à vous. Par contre, dès qu'il y a un problème, elles vous appellent comme si vous étiez leur SAV et que vous allez réparer leurs problèmes. Ces filles-là, gardez-les loin de vous parce qu'elles vous pompent toute votre bonne énergie pour s'en nourrir. Vraiment, ces filles-là, évitez-les. L'amitié, c'est dans les hauts, dans les bas, mais pas que dans les bas en fait. Les filles qui vous font la gueule lorsque vous n'écoutez pas leurs conseils. Et les filles, vous êtes tout à fait en droit de demander l'avis de quelqu'un et de ne pas appliquer ce que cette personne vous dit tout simplement parce que c'est votre vie. C'est vous qui devez assumer les conséquences de vos choix. Donc, si vous faites des mauvais choix à cause d'elle, c'est vous qui allez être malheureuse. Donc, vous avez tout à fait le droit de ne pas appliquer des conseils. Et si c'est une vraie amie, elle ne va pas vous en vouloir. Elle va vous dire ce qu'elle pense et vous en faites ce que vous voulez. Et si vous vous cassez la bouche, bah, elle sera là pour ramasser vos dents. C'est ça une amie. Les filles qui ne vont vous voir que lorsqu'elles n'ont rien de mieux à faire. C'est-à-dire que vous allez essayer de fixer un truc avec elle et elle va toujours vous dire, je sais pas, je te redis, et elle va attendre le dernier moment pour te redire parce qu'elle va voir si on lui a pas proposé mieux. Ces filles-là, en fait, à moins que vous aimiez bien être des bouche-trous, gardez-les loin de vous. Il y a quand même une différence entre quelqu'un qui prend du temps pour vous voir et quelqu'un qui vous voit quand elle a du temps. Méditez bien. Les filles qui ne prennent jamais de vos nouvelles, qui ne vont jamais vous proposer de faire quelque chose, qui attendent toujours que ça vienne de vous. En fait, c'est vous qui faites tenir l'amitié, mais si vous vous arrêtez d'écrire, elles ne vous calculent plus à vie, vous devenez un fantôme de leur vie. C'est pas des amis. D'accord? Ces personnes ne tiennent pas à vous.
C'est des personnes qui tuent le temps avec vous quand elles n'ont rien de mieux à faire. C'est comme le cas précédent. Mais c'est pas des gens qui cherchent après vous, donc c'est pas des gens qui tiennent à vous. Ces filles-là, vous dégagez ça. Enfin bref les filles, mettez bien dans votre tête une chose, c'est qu'il n'y a pas que les relations amoureuses qui peuvent être toxiques. Les relations amicales peuvent être très toxiques aussi et peuvent faire énormément de dégâts. Donc normalisez le fait de mettre fin à des amitiés lorsque vous n'êtes pas bien dans cette amitié et lorsque ça a des répercussions négatives sur vous. Vous savez, il y a certaines amitiés qui sont gardées pendant des années simplement parce que vous connaissez la personne depuis que vous êtes petit, parce que vous avez grandi ensemble, parce que c'est des longues amitiés, alors que à l'heure actuelle, ces amitiés sont nocives pour vous. Ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un depuis 20 ans que vous êtes obligé de le calculer encore pendant les 20 prochaines années. Si cette personne, elle est nocive pour vous, il faut normaliser le fait de couper cette amitié. Tout simplement parce que en 20 ans, de l'eau est passée sous les ponts. Vous avez grandi et mûri différemment. Et peut-être que cette personne était géniale pour vous il y a 10 ans en arrière, mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, elle est très nocive pour vous. Et c'est pas parce que vous la connaissez depuis 20 ans que c'est une excuse pour la garder dans votre vie si elle a un impact négatif sur votre vie. Donc, normalisez le fait de vous faire passer avant. Bref, que vous soyez dans une amitié depuis 2 heures ou depuis 20 ans, si cette amitié est nocive pour vous, mettez tout ça à la poubelle et commencez bien 2024. Parce que oui, l'entourage, ça a un impact sur votre santé mentale. Et la santé mentale, on en parle de plus en plus, c'est quelque chose de très important. Apprenez à vous respecter, que ce soit dans vos relations amoureuses ou dans vos relations amicales. Lorsqu'une amitié vous manque de respect, ça n'a rien à faire dans votre vie. Peu importe depuis combien de temps elle y est. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir. En plus, c'est gratuit, à ajouter cette vidéo dans vos favoris, histoire de la revisionner plus tard. Ou tout simplement, parce que l'algorithme aime bien ça et que vous avez envie de soutenir. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous pensez ou si vous voulez rajouter quelque chose. N'hésitez pas à la partager à toutes vos copines si elles sont dans des amitiés toxiques. Ou simplement si vous voulez leur faire passer un petit message subliminal parce qu'elles-mêmes sont toxiques et qu'elles devraient se remettre en question. Et surtout, des gros bisous, prenez soin de vous et de votre santé mentale. Allez les filles, bisous bisous.